Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1252e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec une date qui concerne Kylian Mbappé et la Champions League. C'était il y a exactement 5 ans, jour pour jour. Vous vous en souvenez peut-être de ce duel magnifique entre la l'AS Monaco et Manchester City. C'était d'ailleurs l'opportunité pour Kylian Mbappé d'inscrire son tout premier but en Champions League. Ça avait été une double confrontation complètement dingue entre l'ASM et de Leonardo Jardim et Manchester City avec une pluie de buts. On va continuer les amis avec le programme de cette semaine en Champions League, 2 affiches ce soir et 2 affiches demain. Ce soir, on aura donc le deuxième représentant français, le LOSC, qui sera du côté de Stamford Bridge pour affronter ni plus ni moins que le champion d'Europe. Les Blues de Chelsea reçoivent Lille. Dans le même temps, Villarreal va recevoir la Juventus. Et puis en ce qui concerne les affiches de mercredi, l'Atlético Madrid, qui est en grande difficulté, va recevoir Manchester United. Et le Benfica, qui lui aussi est quand même en difficulté au niveau du championnat portugais, va recevoir une équipe de l'Ajax Amsterdam qui est inarrêtable, qui n'a encaissé que 5 buts en championnat depuis le début de saison et qui a été monstrueuse aussi sur la phase de groupe de la Champions League. On va poursuivre les amis avec le groupe lillois de Jocelyn Gourvenec pour ce déplacement ce soir du côté de Stamford Bridge. Petite information importante, le groupe lillois est au complet pour ce déplacement ce soir du côté des Blues. Donc Jocelyn Gourvenec aura l'opportunité tout simplement d'avoir des joueurs à 100% ce soir et un groupe au complet. Ensuite, on a justement quelques déclats de Jocelyn Gourvenec. Premièrement, il nous dit Chelsea est très fort dans l'utilisation du ballon, ils ont des couloirs très offensifs et défensivement, ils sont costauds, ils sont complets, forts. On aura des opportunités, il faudra qu'on arrive à gérer nos temps faibles. On peut s'attendre évidemment à avoir une certaine domination des Blues ce soir. Comme le dit Jocelyn Gourvenec, il va être très important pour les Lillois de gérer un petit peu les couloirs. Côté Blues, c'est une arme vraiment très bien utilisée du côté de Chelsea, notamment ne serait-ce que par la formation tactique de Thomas Tuchel. Les couloirs du côté des Blues ont une importance vraiment prépondérante, donc ça va être très important pour le LOSC de gérer un petit peu tout ça. Autre déclat de Jocelyn Gourvenec sur Hatem Ben Arfa, sur l'utilisation et l'apport que peut avoir Ben Arfa sur ce genre de rencontre. Il nous dit que c'est une arme supplémentaire et un profil que l'on n'avait pas. Il est capable d'être à la fois dans l'orientation du jeu, à la passe, mais aussi dans l'élimination. Il a tout ça, et si Hatem se sent bien, il donnera beaucoup. On espère évidemment avoir Hatem Ben Arfa titulaire ce soir avec le LOSC. C'est un joueur qui a des caractéristiques qui lui sont propres et évidemment il n'y a pas non plus 50 possibilités du côté de Lille d'avoir des joueurs qui ont forcément les mêmes caractéristiques ou qui se rapprochent des caractéristiques de Hatem Ben Arfa. Comme le dit Gourvenec, c'est un joueur qui est dans la percussion, dans l'élimination. Il n'y en a pas beaucoup du côté lillois. Donc c'est important dans ce genre de rencontre d'avoir quelqu'un qui est capable d'appuyer sur ce genre de registre et qui est capable aussi de ressortir des ballons très proprement. On peut s'attendre à ce que le LOSC ce soir soit évidemment mis sous pression par les Blues. Ensuite, déclaration du capitaine lillois José Fonte qui lui attend un gros match de son équipe. Il nous dit: j'espère qu'on va montrer le vrai visage du LOSC demain. Nous devons être très solidaires. Tout a changé depuis notre venue il y a 2 ans. C'est un LOSC plus performant en Champions League désormais. Lille était venu à Chelsea il y a 2 ans en Ligue des Champions. Ça avait été une défaite, si je ne me trompe pas, 2-0 pour les Lillois. On a une équipe de Lille qui est irrégulière en championnat, mais qui a été capable parfois d'hausser son niveau de jeu en Champions League. Évidemment, ce soir, la marche est très haute, mais on sait que le LOSC est capable de se sublimer. Ensuite, on a une déclaration du côté des Blues de Thomas Tuchel, qui lui se méfie de cette équipe lilloise. Évidemment, il connaît quand même le LOSC après son passage du côté de Paris. Il nous dit: nous savons quand même à quel point le football français est physique, à quel point les joueurs offensifs sont physiques, très rapides, très courageux dans les défis en 1 contre 1.
On va enchaîner les amis du côté de Paris avec une petite statistique très intéressante sur Marco Verratti, son utilisation depuis le début d'année 2022 avec Mauricio Pochettino, puisque depuis le début de l'année, Marco Verratti est le joueur du Paris Saint-Germain le plus utilisé par Mauricio Pochettino, déjà 796 minutes jouées par Verratti. Encore une fois, il y a une stat qui nous prouve qu'en ce moment, il est très très en forme, que physiquement tout va bien pour lui. On sait que c'est un joueur qui malheureusement a souvent des pépins physiques. Et bien depuis le début d'année 2022, Marco Verratti a retrouvé la forme et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. En revanche, en ce qui concerne Marco Verratti, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il va certainement devoir passer devant la commission de discipline après les propos qu'il a tenus le week-end dernier lors de la défaite du Paris Saint-Germain du côté de Nantes. Voilà, il y a eu des propos sur l'arbitrage tenus par Marco Verratti. Je pense que vous vous souvenez des propos avec notamment le on se fait chier dessus ou des choses comme ça. Bien évidemment, Marco Verratti va devoir certainement passer devant la commission de discipline et Marco Verratti risque une lourde suspension quand même pour ses propos et son comportement blessant, comportement grossier. Il risque entre 3 et 5 matchs de suspension. Évidemment les amis, s'il y a 6 suspensions il y a pour Verratti, ça ne concernera que les matchs de Ligue 1. Ensuite, du côté de Paris, toujours une déclaration de Neymar qui s'est exprimé sur la suite de sa carrière. Neymar se voit bien retourner du côté de Santos, mais aussi évoluer en Major League Soccer aux États-Unis. Il nous dit ce qui me manque vraiment, c'est de jouer chez moi, à Santos. Mon Dieu, ce stade est merveilleux. J'ai aussi très envie de jouer aux États-Unis au moins une saison. C'est un championnat qui est assez court. Tu as 3 ou 4 mois de vacances. Autre information qui concerne le Paris Saint-Germain, ça c'est une info qui nous vient directement du Qatar, à Doha. Les dirigeants réfléchissent déjà à l'avenir pour la prochaine saison notamment, et l'avenir pourrait s'écrire sans le directeur sportif Leonardo du côté du Qatar. Donc là, c'est même pas Nasser, c'est encore plus haut que Nasser. Eh bien, on pense évidemment à l'arrivée de Zinedine Zidane, et comme ça avait été évoqué depuis quelques semaines maintenant, eh bien, on aimerait introniser un nouveau duo du côté du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane entraîneur et Arsène Wenger en tant que directeur sportif. Voilà le souhait du côté du Qatar pour l'avenir du Paris Saint-Germain. On va poursuivre les amis du côté de Marseille avec une statistique sur l'organisation offensive de l'OM. Parfois compliqué de trouver des repères dans le secteur offensif pour l'Olympique de Marseille, parce que aussi Roré Sampaoli effectue de nombreux changements match après match. Il n'y a quasiment jamais la même équipe, quasiment jamais aussi la même formation tactique. Regardez cette petite stat, 18 associations offensives différentes à Marseille en 36 matchs cette saison. C'est quand même assez dingue cette statistique. C'est évidemment difficile de trouver des repères et de la cohésion lorsqu'il y a souvent beaucoup de changements. On va enchaîner du côté de l'Olympique Lyonnais, une information mercato. L'OL s'intéresse de tout près à Seko Fofana, le milieu de terrain du Racing Club de Lens. Les Lyonnais sont en train aussi de préparer la saison prochaine. Il y aura certainement des départs du côté de l'OL. On sait que ça sera compliqué de conserver Oussem Aouar ou encore Lucas Paqueta. Seko Fofana semble être une piste très sérieuse. On voit la qualité du garçon du côté de Lens. C'est quelqu'un qui a vraiment d'énormes qualités. Du côté de Lens, on rappelle qu'on avait recruté Fofana contre 8,5 millions d'euros. Évidemment, à la revente, ça sera beaucoup plus cher maintenant. Du côté lensois, on pourrait en demander le double. Et puis, il faut s'attendre aussi à avoir de la concurrence au niveau des clubs anglais. Et les clubs anglais, eux, sont capables d'arriver directement avec une offre de 25, voire 30 millions d'euros. Évidemment, là, ça sera compliqué pour Lyon de concurrencer les mastodontes anglais. On va enchaîner les amis avec une information qui concerne un joueur de l'OL qui a quitté le club il y a quelques semaines, Xherdan Shaqiri, l'international suisse, qui n'est donc resté que 6 mois du côté de Lyon. Il s'est engagé en Major League Soccer du côté de Chicago. Regardez la petite image, présentation sous ses nouvelles couleurs, et une petite déclat de Xherdan Shaqiri. Visiblement ça ne se passait pas très bien avec son entraîneur Peter Bosz. Il a annoncé, Xherdan Shaqiri, qu'il avait eu pas mal de soucis personnels, notamment des mésententes avec Peter Bosz. C'est quand même assez hallucinant du côté de Lyon. Plus les années passent et rien ne change. On a l'impression que c'est un club où il y a une gestion qui est vraiment
hyper particulière. Il y a toujours des problèmes au sein du groupe lyonnais, que ce soit dans le groupe, que ce soit au niveau des dirigeants, Juninho, Jean-Michel Aulas, il y a toujours des problèmes du côté de l'Olympique lyonnais. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Reims, on en a parlé hier, la mauvaise nouvelle est tombée pour les champenois, Hugo Ekitike sera absent pendant au moins 5 semaines pour le stade de Reims, hein, qui va lutter pour son maintien. Ça c'est un gros coup dur évidemment pour les hommes d'Oscar Garcia, une lésion au niveau de l'ischio-jambier pour Hugo Ekitike, donc une absence d'au moins 5 semaines, hein, pour le jeune attaquant rémois. En ce qui concerne le match entre Reims et Brest le week-end dernier, vous avez certainement entendu les informations qui sont sorties autour de Youssef Belaïli, l'international algérien de Brest, qui a été victime d'insultes racistes au stade Auguste Delaune. Le stade brestois et le stade de Reims ont fermement condamné évidemment les propos et ont mené une enquête. Alors pour le moment on n'a pas les résultats de l'enquête, mais vous avez peut-être aussi vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui est sortie lorsque Youssef Belaïli va tirer son penalty. Et bien malheureusement on entend tout simplement des insultes racistes qui sont proférées à son encontre. Donc on espère évidemment que la personne va très vite, ou là où les personnes vont très vite être retrouvées et évidemment sanctionnées. Et puis on espère aussi, hein, qu'il y aura une lourde interdiction tout simplement de stade. Direction cette fois-ci le FC Barcelone, plusieurs déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait la une notamment du quotidien Sport, le quotidien pro Barça, avec quelques déclarations importantes et intéressantes. Il a déjà parlé évidemment à plusieurs reprises à son ami Ousmane Dembélé et il lui a demandé de rester au FC Barcelone. Il a aussi annoncé, hein, qu'il serait très heureux de voir l'arrivée d'Erling Haaland du côté de Barcelone, et puis que voilà, l'objectif évidemment était de retrouver la Champions League avec le Barça. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration d'un ex-joueur catalan, hein, qui n'a pas beaucoup joué malheureusement sous le maillot barcelonais, Sergio Kun Agüero, qui me dit je veux jouer de temps en temps. Dans ma tête je me dis que j'ai envie de retourner sur le terrain, mais au fond de moi je sais que c'est absolument impossible. Ça me fait peur tout simplement. Voilà, on le sait, hein, malheureusement pour Sergio Agüero, la fin de carrière a été d'une tristesse immense avec ses problèmes cardiaques. C'est terrible, hein, d'avoir vu un aussi grand attaquant terminer d'une bien triste manière sa carrière, mais évidemment la santé passe avant tout. Direction le Real Madrid maintenant, les informations de Marca qui annonce que Karim Benzema est en train de retrouver pleinement toutes ses sensations. On est maintenant à 3 semaines du match retour face au Paris Saint-Germain, donc les voyants sont au vert pour Karim Benzema. On l'a vu déjà le week-end dernier face au Deportivo Alavés, il était de mieux en mieux, hein, sur le terrain. Plus le match avançait, donc c'est tout bénéfique évidemment pour le Real. Direction l'Angleterre, une déclaration de James Rodriguez qui est tombé amoureux d'Everton. Il nous dit j'aurais aimé être à Everton beaucoup plus longtemps, c'est un club spectaculaire, les supporters sont incroyables, mais j'ai rencontré un entraîneur qui ne comptait pas sur moi. Je voulais être là. Voilà, pour Everton et pour James Rodriguez, ça a été parfois compliqué, notamment avec Rafa Benitez. Ensuite, une stat qui concerne Bruno Fernandes du côté de Manchester United. Il a inscrit son 50e but ce week-end du côté de Leeds United en seulement 114 matchs sous le maillot des Red Devils. 50 buts pour Bruno Fernandes. Et puis on rappelle aussi, hein, 41 passes décisives, hein, des statistiques quand même très intéressantes, hein, 91 fois décisif en 114 matchs avec les Red Devils. Autre info côté Première Ligue, hier à Brentford, Christian Eriksen a de nouveau rejoué lors d'un match amical face aux Rangers de Glasgow. Score final 2-2 et 2 passes décisives pour Christian Eriksen hier lors de ce match amical. Il a joué 80 minutes et on en avait parlé la semaine dernière. On peut s'attendre à voir Christian Eriksen dans le groupe des Bees de Brentford pour le match de Première Ligue ce week-end face à Newcastle. Direction l'Italie, match nul hier, hein, entre Cagliari et le Napoli, un partout, match nul, hein, vraiment qui va valoir de l'or certainement pour les Napolitains parce qu'ils ont été assez sérieusement dominés hier, hein, du côté de la Sardaigne. Égalisation d'Osimhen à la 87e minute. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Serie A. Milan premier 56 devant l'Inter 54, le Napoli
54, l'Inter a un match en moins, la Juve est à 47 points, l'Atalanta 44 points. Donc voilà, on a pour le moment un duel à 3 dans la course au Scudetto. Une petite information qui concerne Théo Hernandez, une plainte va être déposée contre Théo Hernandez, le latéral milanais, puisque son pitbull s'est échappé de son domicile et a mordu le chien d'une personne âgée de 74 ans. La personne âgée a été hospitalisée, son chien est d'ailleurs aussi mort des suites de ces morsures du pitbull, donc de Théo Hernandez. On continue les amis avec une petite info du côté de l'Allemagne. Retour à l'entraînement hier pour Erling Haaland, évidemment une très bonne nouvelle, avant que le Borussia ne se déplace à Glasgow jeudi pour affronter les Rangers en Europa League. Et on termine les amis avec ce petit classement des Français les plus décisifs cette saison en Europe. Évidemment, Kylian Mbappé et Karim Benzema sont en tête de ce classement. Christopher Nkunku 3e position, Ben Yedder 4e, Gaëtan Laborde en 5e position. Laissez-moi en commentaire les amis par rapport à ce classement, quel est le joueur qui pour vous mérite le plus d'être appelé en équipe de France, évidemment parmi ceux qui ne sont pas appelés en équipe de France. Donc il y en a quelques-uns dans ce classement qui ne sont pas appelés ou qui n'ont pas encore été appelés en équipe de France. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les amis, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao!